Dans les guerres, ce ne sont peut-être pas les enfants que l'on vise, mais ce sont eux que l'on tue. Ce sont les mots glaçants du résistant français André Frossard rappelant la cruauté de la guerre, sa violence, la mort et l'exil. Pour les plus jeunes, plus qu'une vie en suspens, c'est une innocence volée, une existence en construction qui se brise et se heurte violemment à la peur, à l'inconnu. Ce qu'aucun enfant jamais ne devrait connaître. Les enfants sont donc les premières victimes des atrocités dont se rendent coupables les adultes, et au moins 158 enfants en ont déjà payé de leur vie ces atrocités. Il faut que ça cesse. Près de 2 millions d'enfants ont déjà fui la guerre, 60% des enfants ukrainiens sont déplacés à l'intérieur du pays, et des millions d'enfants vivent encore sur place dans l'angoisse quotidienne du conflit. L'Union européenne prend ses responsabilités. Elle a agi rapidement avec la mise en œuvre de la directive sur la protection temporaire. Elle doit assurer une protection rapide et un accès aux droits à tous les enfants et jeunes fuyant l'Ukraine sans distinction. Les plus vulnérables doivent se voir protégés pour qu'à l'horreur de la guerre ne s'ajoute pas celle des discriminations et des risques pour leur dignité. L'Union européenne doit aussi fournir des moyens directs pour assurer le passage sécurisé des frontières, des transports officiels vers les États pour éviter des trafics d'êtres humains et l'exploitation des enfants, faciliter aussi la continuité des soins dont ils ont besoin, une protection accrue pour les mineurs non accompagnés avec la désignation immédiate d'un tuteur et aussi faciliter le regroupement familial. Permettre à ces enfants et ados de regarder vers l'avenir, leur assurer une vie digne et leur permettre de s'intégrer, c'est leur ouvrir l'accès à la garantie enfance et aux fonds européens. C'est leur garantir un accès automatique à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'assistance psychologique, au logement et aux droits reproductifs et sexuels. L'accueil organisé aujourd'hui par les citoyens, par les associations, la société civile, les autorités locales aussi est exemplaire. Vous êtes le visage de l'Europe accueillante et faites une fois encore la fierté de cette Europe solidaire que votre action et vos voix réclament depuis tant d'années. Aux États membres et à l'Union européenne maintenant de mettre les moyens humains et financiers directement à disposition des associations, des communes, des citoyens solidaires sur lesquels ne peuvent pas reposer tous les efforts de solidarité. Oui, ce qui se met en place aujourd'hui dans l'Union européenne pour les personnes qui fuient la guerre en Ukraine prouve à quel point la solidarité européenne fonctionne. Ce qui se met en place aujourd'hui doit constituer le socle commun sur lequel doit se bâtir la politique d'asile et de migration européenne. Une politique basée sur l'accueil, la solidarité et empreinte d'humanité. Cet appel est aujourd'hui celui d'une vaste majorité de ce Parlement, suite à un travail en coopération avec l'ensemble des groupes politiques. Merci, chers collègues, merci pour la jeunesse ukrainienne et pour la jeunesse européenne.